Bienvenue sur Voix de Sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio chrétiens. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui, on l'espère, vous aidera à grandir dans la foi. On va faire ça à travers le résumé d'un livre inspirant, Les promesses de Dieu en matière de providence de Benny Hinn. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'explorer ensemble les idées clés de cet ouvrage sur la manière dont Dieu pourvoirait aux besoins de ceux qui croient en lui. Alors entrons dans le vif du sujet. Le livre, il s'articule autour d'une idée vraiment centrale. Oui, tout à fait. C'est que la Bible serait une sorte de mine d'or de promesses divines, des promesses de bénédiction. Exactement. Et l'auteur Benny Hinn y soutient que ces promesses, elles ne sont pas juste pour un ou deux aspects de la vie, non, elles couvriraient vraiment tout. C'est tout à fait ça. Et pour bien illustrer ça, l'auteur revient souvent sur l'histoire des enfants d'Israël. Il voit là en fait la preuve de l'amour constant de Dieu et de sa volonté de bénir son peuple dans tous les domaines, année après année. L'argument principal qu'il développe, c'est que cette fidélité, ces promesses, elles ne sont pas juste pour le passé ou juste pour Israël, non, elles s'étendraient aussi aux croyants d'aujourd'hui. C'est comme un héritage qui serait disponible pour nous. Cet aspect de l'héritage, c'est intéressant. Mais l'auteur met une nuance, c'est important, il y aurait des conditions pour voir ces promesses se réaliser. Ce n'est pas juste automatique. Non, effectivement. Ce n'est pas un acquis automatique. L'auteur insiste beaucoup là-dessus. L'accomplissement est lié, selon lui, à la manière dont on vit sa foi. Il faut marcher dans les voies du Seigneur, adopter ses principes, répondre aux conditions qui sont mentionnées dans les Écritures, c'est essentiel pour lui. Et c'est là qu'il cite des versets comme Malachie 3, verset 10, un passage souvent cité dans ce contexte. Dieu lance un défi en quelque sorte, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Ah oui, ce verset est très fort, il parle d'une abondance presque illimitée, on dirait. Mais c'est important de noter, je crois que dans son contexte d'origine, cette promesse, elle est liée à une pratique bien précise. Oui, la dîme. Voilà, la dîme. C'est présenté comme une condition pour mettre Dieu à l'épreuve. Donc, l'auteur souligne ce lien direct entre certaines actions d'obéissance et la réception de la bénédiction. Exactement. Cette conditionnalité, c'est un thème qui revient tout le temps dans son analyse. Mais attention, il prend soin de préciser quelque chose d'important. L'accès à ces bénédictions, ce n'est pas juste appliquer des formules magiques de façon mécanique. Non, le cœur de la démarche, pour lui, c'est une relation. Une relation authentique, aimante avec Dieu. Il utilise une image très parlante, celle du père et de l'enfant. Un enfant qui aime son père, qui lui fait confiance, il obéit naturellement par amour. Et le père, lui, poussé par l'amour, il pourvoit généreusement aux besoins de l'enfant, parfois même plus que le nécessaire, juste pour lui faire plaisir. Oui, c'est une belle analogie. Ça met vraiment l'accent sur l'amour, la confiance mutuelle. Ça suggère que l'obéissance dont il parle, elle découle de cet amour. C'est pas juste une transaction du type « si je fais ça, j'obtiens ça ». C'est tout à fait l'idée qu'il présente. Et pour renforcer ça, il cite souvent 1 Corinthiens 2, verset 9. « Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Il utilise ce verset pour souligner deux choses. D'abord, l'immensité, le caractère souvent inimaginable des bénédictions que Dieu aurait en réserve. Et ensuite, le fait qu'elles sont destinées à ceux qui l'aiment. Ça lie, encore une fois, la bénédiction à la relation d'amour. D'accord. Alors, si ces promesses sont si vastes, si liées à l'amour, comment on comprend leur pérennité ? Certaines ont été données il y a très longtemps, dans des contextes précis. Est-ce que l'auteur dit qu'elles sont toujours valables, telles quelles, pour nous aujourd'hui ? Ah oui, c'est une affirmation centrale du livre. Pour lui, les promesses de Dieu sont intemporelles. Elles n'ont pas de date d'expiration. Il s'appuie par exemple sur ce que Salomon rapporte dans 1 Roi 8, verset 56. Après avoir fini le temple, Salomon dit que pas une seule des bonnes paroles promises par Dieu via Moïse n'est restée sans effet. Pas une seule. Donc l'argument de l'auteur, c'est si c'était vrai et efficace à l'époque de Salomon, ça l'est toujours aujourd'hui pour les croyants. Ok, donc une validité qui continue. Mais quand le livre parle de bénédiction, on pense souvent, peut-être un peu vite, à la prospérité matérielle, financière. Est-ce que l'auteur aborde cette question ? Quelle est la portée de ces bénédictions selon lui ? Oui, c'est un point sur lequel il insiste beaucoup. Il reconnaît que l'aspect financier fait partie des domaines où Dieu promettrait d'agir, bien sûr.
mais il met en garde contre une vision trop réductrice. Le mot « bénédiction » tel qu'il l'explore dans les Écritures, ça englobe bien plus. Ça couvre la santé, la famille, la paix intérieure, la réussite dans le travail, mais aussi les aspects spirituels, comme la croissance dans la foi, la sagesse, la proximité avec Dieu. C'est vraiment une vision holistique, on pourrait dire, du bien-être que Dieu désirerait pour ses enfants. Et pour que ce ne soit pas juste théorique, est-ce qu'il partage des exemples concrets, peut-être de sa propre vie ? Tout à fait. Il témoigne dans le livre Avoir lui-même expérimenté la réalité de ses promesses. Dans sa vie, dans sa famille, dans son ministère, il affirme même que les bénédictions qu'il a reçues ont dépassé tout ce qu'il aurait pu imaginer ou rêver. Ce témoignage personnel, ça vise à montrer que les principes bibliques ne sont pas juste des concepts abstraits, ils auraient une application pratique, observable. On comprend donc que le livre rassemble beaucoup de références bibliques. Mais quel est le but de cette compilation ? Est-ce juste une longue liste ? Non, l'intention affichée, ce n'est pas simplement de faire une liste de versets. L'objectif, c'est plutôt d'utiliser cette compilation pour aider le lecteur à prendre conscience de l'ampleur du désir de Dieu de bénir. C'est présenté comme une invitation en fait. Une invitation à passer d'une connaissance un peu passive de ses promesses à une appropriation active. Le livre encourage donc à réclamer ses promesses, par la prière, avec foi, et à développer une attente réelle, concrète, de voir Dieu agir et bénir abondamment dans tous les aspects de la vie. C'est intéressant. Alors explorons quelques-unes de ces écritures qu'il met en avant. Commençons par l'Ancien Testament, qui pose souvent les bases. Quels sont les passages clés qu'il retient ? L'auteur commence souvent par les fondamentaux. Par exemple, Genèse 1, verset 28, la toute première bénédiction sur l'humanité. « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez. » Il interprète ça comme une bénédiction originelle de fécondité, de croissance et aussi d'autorité confiée à l'homme. Une sorte de mandat initial de prospérité et de bonne gestion, en quelque sorte. Voilà. Ensuite, un exemple très fort, c'est Abraham en Genèse 22, verset 17. Après l'acte d'obéissance incroyable d'Abraham, prêt à sacrifier Isaac, Dieu lui fait ce serment chargé de promesses. « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » L'auteur souligne ici le lien direct entre une obéissance radicale, extrême, et une promesse de bénédiction et de multiplication extraordinaire. Ce lien entre obéissance et bénédiction, ça semble vraiment être un fil conducteur majeur dans les exemples de l'Ancien Testament qu'il choisit. C'est très net, oui. Prenez Lévitique 26, les versets 3 à 9. Le texte est très clair. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors seulement alors, une série de conséquences positives est promise. La pluie au bon moment, des récoltes abondantes, la paix, la sécurité, la victoire sur les ennemis, et même la croissance démographique et la confirmation de l'alliance de Dieu. L'obéissance est clairement présentée comme la condition qui déclenche tout ça. Ça soulève une question. Cette conditionnalité, est-ce qu'elle est présentée comme absolue ? Est-ce que l'obéissance garantirait automatiquement ces bénédictions, selon l'auteur ? Alors, le livre met vraiment en avant cette corrélation, surtout en citant Deutéronome 28, les versets 1 à 13. Ce passage est sans doute le plus détaillé là-dessus. Il liste une longue série de bénédictions qui découlent de l'obéissance à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ces bénédictions, elles touchent tout, la ville, les champs, les enfants, les animaux, les récoltes, les provisions, même le panier et la huche sont mentionnés. Elles incluent aussi la protection contre les ennemis, l'abondance matérielle. Il est dit « L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel ». Le succès dans le travail et même une position de leader. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. L'auteur utilise vraiment ce passage pour peindre un tableau très concret de la prospérité totale promise en réponse à la fidélité à l'Alliance. C'est vrai que c'est un tableau très terrestre, on pourrait dire, social, économique. Est-ce que l'auteur équilibre ça avec des promesses qui concernent plus la relation personnelle avec Dieu ? La suffisance intérieure, peu importe les circonstances matérielles ? Oui, le livre aborde aussi cette dimension, même si c'est vrai que l'accent est souvent mis sur l'aspect plus tangible des bénédictions. Par exemple, le psaume 23, verset 1 est cité. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Ici, la promesse de suffisance, elle ne dépend pas de l'abondance extérieure. Elle dépend de la relation avec Dieu lui-même, le berger qui prend soin. C'est une promesse de sécurité, de contentement intérieur. C'est une perspective différente, oui, se centrer sur la relation. Exactement. Et dans la même idée, il met en avant le psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » L'interprétation qu'il propose, c'est que lorsque la relation avec Dieu devient la source principale de notre joie, de notre satisfaction, eh bien nos désirs s'alignent sur sa volonté. Et alors il prend plaisir à les combler. Ce n'est pas présenté comme une carte blanche pour obtenir n'importe quoi, mais plutôt comme l'accomplissement des désirs profonds d'un cœur qui est centré sur Dieu. Et concernant la richesse matérielle plus spécifiquement, est-ce que le livre apporte des nuances sur sa provenance ou sa nature ? Oui. Il y a une distinction importante qui est faite à travers Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. L'auteur insiste beaucoup sur cette différence. La richesse qui viendrait de Dieu serait une source de joie pure, sans les complications, l'inquiétude, les effets négatifs qui peuvent parfois accompagner la richesse obtenue par d'autres moyens ou avec de mauvaises intentions. D'accord. Et on revient à Malachie 3. Qui semble être un passage vraiment charnière pour l'auteur. Il lie une pratique spécifique, la dîme, à une ouverture particulière des bénédictions. Oui, Malachie 3, versets 10 à 12, est présenté un peu comme une clé spécifique pour débloquer l'abondance financière et la protection divine sur les ressources. L'acte d'apporter la dîme est décrit comme une façon de mettre Dieu à l'épreuve, avec la promesse divine d'ouvrir les écluses des cieux, de déverser une bénédiction qui déborde, et aussi de protéger les récoltes, le fruit du travail du dévoreur. Pour l'auteur, cette pratique est liée à la reconnaissance publique que Dieu est la source de notre prospérité. Ces promesses de l'Ancien Testament sont puissantes, mais souvent liées au contexte de l'Alliance avec Israël. Comment l'auteur fait-il le pont ? Comment assure-t-il leur application dans le Nouveau Testament pour les croyants en Christ ? C'est une bonne question. L'auteur s'attache vraiment à montrer qu'il y a une continuité et même une amplification de ces promesses dans le Nouveau Testament. Un passage fondamental qu'il cite souvent, c'est Matthieu 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, il parle de besoins matériels juste avant, vous seront données par-dessus. » Il interprète ça comme le principe de priorité absolue. En mettant le royaume de Dieu au centre de sa vie, le croyant activerait la promesse de la provision divine pour ses besoins terrestres. La satisfaction des besoins matériels deviendrait alors une conséquence de la bonne priorité spirituelle. Le Nouveau Testament met aussi beaucoup l'accent sur des dynamiques comme le don, la générosité. Comment ça s'intègre dans la perspective de l'auteur ? C'est un aspect très important, oui. Luc 6, verset 38 est souvent cité. « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » L'auteur y voit une loi spirituelle de réciprocité. La générosité qu'on manifeste envers les autres déclencherait une réception abondante de la part de Dieu. Souvent à travers d'autres personnes d'ailleurs. Donner ne diminuerait pas les ressources, au contraire, ça les multiplierait. Et ce principe, il s'applique aussi directement au don financier, dans cette logique de semer et récolter. Précisément. 2 Corinthiens chapitre 9, les versets 6 à 8, c'est un passage clé pour développer cette idée. Le verset 6 établit le parallèle. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. L'auteur applique ça directement au domaine financier et aux dons. Il souligne aussi que Dieu aime celui qui donne avec joie, c'est le verset 7. Et surtout, il met en avant la capacité de Dieu affirmée au verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous abondiez en toute bonne œuvre. Donc, la provision divine est vue non seulement comme une bénédiction personnelle, mais aussi comme un moyen pour pouvoir être généreux et faire de bonnes œuvres. Au-delà de ces principes, est-ce qu'il y a des affirmations plus directes, des assurances de la prise en charge divine des besoins dans le Nouveau Testament ? Ah oui, absolument. Philippiens 4, verset 19 est présenté comme l'une des assurances les plus fortes, les plus réconfortantes. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est une déclaration de confiance totale, fondée non pas sur nos capacités ou les circonstances, mais sur les ressources illimitées de Dieu, selon sa richesse qui sont rendues accessibles en Christ.
Et pour finir cette exploration des Écritures, il y a un dernier verset souvent mentionné. Il semble lier différents aspects du bien-être. Oui, il s'agit de 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'auteur interprète ce souhait de l'apôtre Jean comme une indication du désir de Dieu pour un bien-être intégré du croyant. Ça englobe la prospérité matérielle à tous égards, la santé physique et la vitalité spirituelle, comme prospère l'état de ton âme. Pour lui, ces 3 dimensions sont interconnectées et font partie du plan de bénédiction de Dieu. En parcourant tous ces exemples, de la Genèse jusqu'à Jean, on voit se dessiner une image assez cohérente de la perspective de l'auteur. Si on devait résumer les conditions ou les clés d'accès à ces promesses telles qu'il les présente, quelles seraient-elles ? D'après l'analyse du livre, il y a plusieurs éléments qui ressortent comme vraiment fondamentaux. Premièrement, une relation personnelle, sincère avec Dieu, basée sur l'amour et la confiance. Deuxièmement, l'obéissance à ses commandements et principes bibliques. On l'a vu, c'est illustré de façon très détaillée dans Deutéronome 28 ou Malachie 3. Et troisièmement, la foi. Comprise pas juste comme une croyance intellectuelle, mais comme une confiance active. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, comme le dit Hébreux 11 ans. Cette foi serait nécessaire pour réclamer et s'approprier les promesses. Et on nous rappelle aussi, via 1 Corinthiens 2,9, que la portée de ces bénédictions peut dépasser notre imagination. L'idée maîtresse qui se dégage de toute cette exploration, c'est donc que, selon l'auteur, ces promesses anciennes ne sont pas juste des reliques du passé. Non, pas du tout. Elles seraient toujours actives, toujours disponibles pour ceux qui s'engagent dans cette relation de foi et d'obéissance avec Dieu. Le livre sonne un peu comme un appel à ne pas se contenter de moins que cette vie d'abondance promise. C'est exactement le message central. Il s'agit de présenter ces promesses comme un héritage actuel, accessible pour chaque croyant qui remplit les conditions énoncées. Bon, ce livre met donc un accent très fort sur l'abondance que Dieu souhaiterait déverser et sur les conditions pour la recevoir, notamment la foi agissante, l'obéissance. En guise de conclusion à notre discussion, ça pourrait peut-être susciter une réflexion personnelle chez ceux qui nous écoutent. Dans cette perspective d'attente active, de réclamation des bénédictions futures promises, quelle place on accorde à la gratitude pour ce qu'on a déjà reçu, même si ça semble modeste parfois? Comment articuler cette aspiration légitime à plus, qui est fondée sur les promesses qu'on a explorées, avec le contentement, la reconnaissance pour le présent? Ce sont aussi des valeurs encouragées dans les Écritures. Maintenir cet équilibre entre l'espérance de l'abondance et la gratitude pour le quotidien, c'est sans doute un cheminement personnel constant dans la vie de foi. Merci d'avoir écouté Voix de Sagesse. Pour découvrir le livre complet et bien d'autres ressources édifiantes, rendez-vous sur voixdesagesse.com. Pas manquer, et surtout, partagez cet épisode à quelqu'un que cela pourrait bénir. Que Dieu vous garde et à très bientôt.